Bonjour les amis, bienvenue sur Onis TV. Et vous pourriez croire que nous sommes en direct depuis Longchamp, au vu des animaux qui se profilent devant vous. Mais que nenni les amis, on n'est pas à Longchamp et pourtant on est devant des chevaux. On est même dans une écurie, pour tout vous dire, dans une écurie marine qui a à charge d'élever des hippocampes. Et oui, les hippocampes, ça s'élève, ça s'éduque. Et croyez-moi, croyez-les, dans quelques instants, nos amis vont vous parler là. L'hippocampe est un animal extrêmement attachant. Je suis en compagnie de Christine et Jérôme Detienne. Un jour, la grâce les prend, la passion pour l'hippocampe. L'un était quand même un peu biologiste de formation, donc quand même c'était son milieu, c'était son métier. Son épouse, elle faisait du télétravail jusqu'au jour où on lui amène en garde, comme un babysitter, mais là c'est un hippocampe-sitter, un aquarium avec des petits hippocampes. De ce jour-là, la passion est née entre Christine la bête. Elle communiquait à son compagnon cette passion. Et aujourd'hui, c'est à la tête d'une belle entreprise qui vient de s'implanter sur Hénande, au nord de La Rochelle, après avoir fait des débuts en Normandie. C'est ici qu'ils sont venus s'installer. Pourquoi se sont-ils installés? Pourquoi se sont-ils passionnés pour l'hippocampe? Qu'est-ce qu'a cet animal qui peut demain peut-être changer nos vies? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Jérôme, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour à Christine qui est derrière, qu'on va retrouver dans quelques instants. Les animaux, les hippocampes que vous avez vus, là, sont à la taille adulte. Mais comment on arrive adulte? Combien de temps ça vit? Alors, dites-moi, d'abord, cette passion, comment ça naît? J'ai un peu levé le voile, là. C'est madame, quand je vous ai dit c'est vous, je vous ai dit non, c'est elle. C'est elle. Oui, c'est moi, oui. Et effectivement, récupérer des hippocampes qui étaient en vacances à l'université. Ouais. Donc, il fallait s'en occuper. Et donc, on m'a demandé si j'étais intéressée pour récupérer, effectivement, de l'eau de mer, aquarium et hippocampe. Donc, j'ai dit oui. Grosse responsabilité, parce que vous avez chez vous à ce moment-là un aquarium avec des hippocampes. Vous connaissiez rien aux hippocampes? Non, mais moi je suis un petit peu folle, un peu. Quand on me parle des animaux, je suis tout de suite. J'y vais à fond. Et vous vous êtes dit, il faut que je sois agréable avec elle, sinon elle va être très désagréable. Ou vous vous êtes dit, mais c'est vrai, c'est passionnant ces trucs quand on les regarde. Parce que quand on les regarde, alors au début on est un peu médusé, tête de cheval, corps de poisson, et puis très très vite ils sont attachants. D'abord, c'est cheval ou c'est poisson? C'est un poisson. Ouais. C'est un poisson, en plus, qui est un poisson protégé. Ouais. Donc, puisqu'il est sous CITES, c'est un poisson pour lequel il faut des autorisations pour l'élevage. Moi, je suis capacitaire. L'établissement donc, a les autorisations d'ouverture. On a les agréments pour pouvoir élever ces poissons-là. Donc c'est surtout, c'est un poisson. Mais c'est un poisson pas comme les autres. Bah oui. Il n'a pas d'écailles. Puis déjà, il nage pas à plat ventre, il nage tout debout. D'ailleurs, il a du mal à nager. C'est pas un bon nageur. C'est le plus lent des poissons, on me dit, il traîne. Sûrement, c'est sûrement le plus lent. 150 cm à l'heure. Voilà, ça ne doit pas être plus. Il a besoin de s'attacher, oui. Donc il a besoin de se fixer, c'est pour ça qu'il n'a pas de on le verra tout à l'heure, c'est rigolo. Il ne supporte pas d'être tout seul. Il faut qu'il voit les autres puis qu'il s'accroche à eux. On ferait ça, on se prendrait des coups, nous, en ville. C'est un poisson qui vit en groupe. Il ne peut pas vivre tout seul. Ouais. Donc il a besoin, effectivement, d'avoir tout son environnement et un environnement adapté. Donc au niveau de la qualité d'eau, c'est une des raisons pour lesquelles on est arrivé sur la Charente-Maritime. C'était pour avoir de l'eau. Donc on voulait l'eau de mer au robinet. Donc ça, c'est fait. Vous étiez en Normandie, il y avait de l'eau de mer aussi? Il y avait de l'eau de mer, mais il fallait que j'aille la chercher. Elle était à 10 km. Là, ici, à Hénande, vous êtes derrière la digue, ça peut même arriver à gros flot. On traverse la digue et ça arrive à gros flot, il n'y a pas de souci. Et puis, on voulait aussi des bassins, donc du terrain en bassin, pour pouvoir élever la nourriture des hippocampes, donc des petites crevettes que l'on appelle les mysis. Et donc le but pour nous, c'est de pouvoir élever ces mysis. Alors on va aller voir tout ça, on va voir comment il grandit, on va voir comment il est nourri, puis on va voir ce que l'avenir peut être, parce qu'au cœur ici du marais des Nandes, il y a de la place et vous avez des intentions. Alors il est marrant, si on est sur les qualités de l'hippocampe, il est très tendre, et sexuellement, il porte les œufs, il partage les tâches avec, j'allais dire avec Bobonne, je vais me faire lyncher. Mais alors dites-moi. Il partage pas. Il fait tout seul presque. Il fait tout seul? Non. Les œufs. À un moment, elle secrète bien des œufs, la femelle. C'est la femelle qui pond, mais elle va pondre les œufs dans la poche du mâle, c'est-à-dire que le mâle doit lui présenter sa poche. Comme une poche kangourou. C'est pareil. Mais elle range les œufs dans la poche, lui les féconde dans la poche, et il va garder les œufs une quinzaine de jours pour les espèces exotiques, et après il va accoucher au bout de 15 jours. Voilà un bon partage des tâches, et chacun est respectueux de l'autre. Ah, tout à fait. Durée de vie d'un hippocampe? 5 à 7 ans pour les grandes espèces. Les nains vivent beaucoup moins longtemps. On a aussi des hippocampes nains. Mais... Beaucoup de déperditions. On me dit qu'une femelle, elle peut porter autour de 400 œufs, mais alors après, ils s'en perdent, j'imagine, parce qu'il y a des prédateurs autour d'eux.
Tout à fait. Dans la nature, il y a les taux de perte sont très très importants. Même chez nous, de toute façon, quand on a une ponte qui est entre 400 et 1000 petits sur une ponte, on ne va en prendre qu'une petite quantité parce qu'on va prendre sur plusieurs pontes pour toujours brasser notre patrimoine génétique. Donc, on ne prendra pas tous les alevins. Et on peut aussi perdre un groupe d'alevins parce que, au moment, on n'a pas, à un des moments caractéristiques, on ne va pas avoir la nourriture disponible. D'accord. Alors, on va regarder, par ordre d'arrivée à l'image et à la vie, l'alevin, les œufs qu'il porte, à un moment, il les libère, et ça donne tout de suite un petit hippocampe. C'est à peu près ça, les premiers. Je ne sais pas si on arrive à voir sur les images. On est sur des hippocampes. Les premiers, ils ont une semaine, à peine une semaine, mais contrairement aux autres poissons, l'hippocampe n'a pas de stade larvaire. Dès la naissance, il ressemble à ses parents. Donc il a tout de suite le mécanisme de je mange. Voilà. Le seul mécanisme qu'il n'a pas dans la première semaine, c'est qu'il ne sait pas s'attacher. Il ne va s'attacher, quand on va le voir au deuxième bac, ça y est, là ils savent s'attacher, ils ont 3 à 4 semaines ceux-là. C'est inouï quand je parlais des rapports de tendresse, de grande tendresse entre le mâle et la femelle, quand on les voit faire la danse de l'amour, ils se tournent autour de l'un, ils font du joue contre joue, comme nous dans le temps quand il y avait des slows, quand on dansait des trucs comme ça. C'est exactement ça, c'est toujours des mouvements, alors lents, avec des élans pour monter vers la surface, ou des choses comme ça. Des changements de couleur. Des changements de couleur. Alors, mimétisme, parce qu'en même temps, il n'a pas de dents, il n'a pas de truc d'attaque, et sa seule défense, c'est de se fondre dans la nature avec le mimétisme. Voilà, donc c'est pour ça que l'hippocampe... Tout le monde le bouffe, l'hippocampe. Eh oui, malheureusement, dans la mer, un barracuda qui passe, il ne va pas hésiter. Hein. C'est plutôt un poisson des mers, quoi. Nous, comme on voit que c'est un peu exotique, on pense que ça vient des mers exotiques, au plus près de chez nous, mer chaude, de la Méditerranée. Pas du tout, il y en a partout sur le globe. Alors, pas tout à fait partout. Dans les mers tempérées et chaudes. Les mers froides, il n'y a pas d'hippocampe. C'est-à-dire que là, en France, on a 2 espèces d'hippocampes qui vont monter jusqu'au nord de la France. Au-dessus du nord de la France, il n'y a pas d'hippocampe. Mais on a donc 2 espèces locales qu'on va retrouver sur toutes nos côtes. Donc, en ce moment, on n'a pas ces espèces-là, mais c'est avec celles-là qu'on a démarré la courrière. Jérôme, en Chine, il y a des mers chaudes parfaites, mais il y a des prédateurs. Ils sont sur Terre, ceux-là. C'est les Chinois. Et les hippocampes, ils leur font leur fête aux hippocampes. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des gros soucis. C'est la consommation au niveau de la pharmacopée chinoise, effectivement. L'hippocampe soignerait tellement de choses du fait que c'est le mâle qui porte les petits, comme eux, ils ne portent pas les petits. Ça doit sûrement gérer beaucoup de choses. Christine, vous me disiez tout à l'heure, quand vous êtes tombée sur cet aquarium qu'on vous a emmené pour faire babysitter, que vous êtes tombée raide dingue. S'occuper de la bête, c'est une chose, mais la meilleure façon de s'occuper de la bête, c'est de créer autour d'elle, recréer autour d'elle les conditions de la nature. On voit dans ce bac derrière, et on va aller en voir d'autres, et du coup, vous travaillez aussi plus que le décor, parce que vous vendez pas ici, et vous élevez pas ici, des plantes en plastique. Au lait, du vrai, au plus près de la nature. Qu'est-ce que c'est que ces algues? Donc on produit des algues, donc des algues rouges. On produit aussi des algues vertes. Et donc notre but, et l'intérêt de venir à Island, c'est ça, c'est de pouvoir augmenter notre panel de choses et de pouvoir vendre pour les aquariophiles des algues brunes et des algues rouges et des algues vertes. Alors, est-ce que quand on voit ici, on va le voir encore plus tout à l'heure, là on est un peu dans un esprit laboratoire, est-ce qu'on travaille pour la science? Est-ce qu'à un moment, alors vous savez qu'aujourd'hui on cherche comment on peut soigner le cancer demain, etc. Donc au fond des océans, on pense qu'il y a peut-être des solutions avec des poissons qu'on ne connaît pas encore, mais qui ont des vertus, qui pourraient tout. Est-ce que l'hippocampe est un animal qui fait rêver les scientifiques sur des vertus qu'il aurait, qu'on ne soupçonne pas? Non, pour l'instant, non, on n'a pas de réflexion de ces choses-là. Par contre, ça, on a des discussions par rapport aux algues, parce que les algues ont énormément d'intérêt et on peut faire énormément de choses avec les algues, que ce soit les algues supérieures ou que ce soit les algues unicellulaires. Oui. Les mysis ont aussi sûrement de très très gros intérêts. On commence à trouver par exemple des médicaments qui sont montés à base d'huile de mysis. Donc il y a sûrement des choses intéressantes à faire. Christine, je reviens vers vous, je ne vous lâche pas, quand vous êtes tombé comme ça, raide dingue, vous avez dit. Il y a un autre truc que vous m'avez dit, c'est... moi ceux que j'aime pas, c'est ceux qui font du mal à mes petits hippocampes et qui les réduisent en poudre. Qui réduit l'hippocampe en poudre? Les Chinois. Et ça c'est... Bah oui. Et pour faire quoi, des pincettes? C'est par rapport effectivement... Vous sniffez comme de la poudre, je sais pas. Pharmacopée chinoise, c'est par le fait que... ça dans la soupe. Voilà, mais c'est pas... Mais c'est vrai que c'est pas terrible. Ça se mange pas dans le monde à part cette expérience triste. Une carène osseuse avec une peau dessus, c'est pas forcément... Il n'y a rien à manger dessus. Non, il n'y a rien à manger dessus. Il n'y a rien à manger dessus. On ne développera pas cette activité-là. Bon, écoutez, allez, on oublie l'aspect gastronomique. Alors, il y a... Voilà des algues, donc des algues rouges. Alors,
Dans ce bac-là, il n'y a pas d'hippocampes. Ce sont des petits clowns qui sont dans ce bac-là, mais on avait des hippocampes il y a quelques temps. Il y a des crevettes aussi, puisqu'on élève aussi des crevettes. Les crevettes, alors nous, celle qu'on connaît, c'est celle qui marche, vous dites. Voilà. Par contre, il y a les autres crevettes qui ne marchent pas. Celle-là, c'est une qui marche. Elle est intéressante parce qu'elle va faire le nettoyage de nos bacs. Oui. Et elle va le faire aussi des petits. Les bébés crevettes vont servir aussi de nourriture pour nos hippocampes. Alors, on va les voir plus petits encore comme nourriture, qui nourrit, j'allais dire, la masse des poissons du globe, et en particulier des baleines. Vous en avez, vous élevez ça aussi, il faut élever le manger. Mais juste avant qu'on les voit, je vois arriver Thomas et puis Esther. Tiens, on va essayer de se mettre là sans contre-jour. Voilà, et puis derrière ces bacs où vous avez, alors là, du coup, toute la mangeaille qui se prépare là-bas dans ces bacs-là. Thomas, bonjour. Bonjour. Bon, Thomas, vous êtes en stage ici, vous êtes en BTS, vous êtes tombé dans l'aquariophilie tout petit? Oui, c'est ça, je suis passionné par l'aquaphilie depuis mon plus jeune âge. Et du coup, je n'ai décidé de faire mes études. Je suis en BTS aquaculture au lycée de Bréoloux, près de Quimper. Vous auriez pu faire des moules, ou je sais pas moi, ou des huîtres à Marraine-Oléron? Non, trop classique. Moi, j'aime bien ce qui est spécial. L'aquariophilie d'hippocampe, l'élevage d'hippocampe, c'est vraiment quelque chose que je voulais découvrir. C'est un milieu qui n'est pas connu, c'est la seule entreprise en France. Donc, j'ai décidé de venir en stage pour en apprendre plus sur leur mode de production. Vous partagez votre passion de l'aquariophilie avec votre père, et tant mieux. Pour les parents qui nous regardent, si tout à coup vous avez un gamin qui fait aquarium, il vaut mieux être très raccord avec les parents quand ça prend des proportions comme chez lui. Parce que Thomas me disait il y a quelques instants, il y a 30 aquariums à la maison. Je me demande s'il reste une place pour la télé. Oui, entre la télé, oui. oui. Non, oui, ça prend de la place, c'est une passion qui a pris le dessus. Mais... Bon, le fait d'avoir quitté la Normandie pour arriver ici, mais vous êtes breton d'origine, ça va, le paysage, le décor vous va, là? Oui, je suis normand d'origine, oui. Bon, ils n'ont pas trop trahi la mère patrie en venant ici? Non. Bon, ça va. L'important, c'est que vous ayez des poissons. Puis alors, il y en a une autre. Alors, vous êtes le rapporté, j'allais dire. Mais sinon, il y a Esther. Alors, Esther, vous êtes la locale de l'État, puisque vous connaissez bien l'aquarium de La Rochelle. Vous y avez travaillé? Oui, j'ai travaillé quelques mois à l'aquarium de La Rochelle. Je suis dans le milieu de l'aquariophilie depuis longtemps. Comme Thomas, c'est une passion de père en fille aussi. J'ai vécu dans une maison où il y avait une trentaine d'aquariums. Mais c'est sûr que les hippocampes, c'est l'espèce particulière qu'on trouvera nulle part ailleurs qu'à l'écurie marine. Ça change tout. Il y a ça. Et puis quand on va à l'aquarium, on a aussi une fascination importante pour les méduses. Voilà, c'est deux animaux qui intriguent. Alors, Jérôme, on revient sur... Merci Esther, merci Thomas. Alors, on revient sur ces bacs-là, Magie, c'est là que se fabrique le manger. Alors, attendez, je vous amène le micro. Pendant que Ludo va essayer de... Regardez les amis, alors là, on est dans le sein des seins. Là, on est dans le tout petit, donc on est sur des copépodes, donc petits crustacés, donc qui sont la nourriture de base des bébés hippocampes. Et donc, il faut avoir toutes ces petites nourritures-là disponibles en quantité suffisante pour pouvoir élever nos bébés hippocampes. Mais pour élever aussi tous les petits poissons. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est effectivement de développer ça en tant que nourriture et de pouvoir justement participer à tout l'élevage de tous les poissons tropicaux et non tropicaux éventuellement. Jérôme, et alors, et ces toutes petites choses, là, comment vous les appelez, dont les baleines se nourrissent, c'est marrant, elles sont immenses, énormes, et c'est de l'infiniment petit qui les nourrit. Voilà. Vous en avez là? Nous, on en a. Donc, les baleines mangent du krill, qui est donc une espèce de crevette nageante, donc en quantité colossale. Nous, on est sur une espèce un peu plus petite, qui est donc le mysis. Et donc, le mysis, on élève ces crevettes, qui sont des crevettes à carapace souple, qui sont nageantes. Ah oui, on les voit bien. Donc là, on les voit bien, et qui se reproduisent dans nos aquariums. Et donc, un des intérêts de venir ici, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de place quand on était en Normandie pour pouvoir élever toutes ces petites bêtes-là. Donc, on vient de mettre en place notre nouveau protocole avec un bac de 250 litres couplé à une cuve de 600 litres pour chacune des espèces de mysis que l'on a. Et là, on a 4 espèces actuellement. Donc, celui-ci, c'est le plus gros que l'on a, c'est Praunus. Donc, c'est un mysis local. Alors, évidemment, ils ne sont pas toujours coopératifs pour se présenter. Voilà, je ne sais pas si on va pouvoir les voir au fond. Est-ce que, Ludo, est-ce qu'on voit? Oui, on voit des choses. Oui, oh, dis donc, je pense que ça fait du manger pour de très gros poissons. Donc ça, c'est des gros mysis, ils font 3 cm. Oh, mais c'est la nourriture de base de 80% des poissons. Et là, ici, on a un nouveau mysis, donc qui est un petit, mais qui est un mysis que l'on a trouvé dans les bassins, dans les clairs ici. Donc, et on est en train de commencer l'élevage de cette nouvelle espèce pour nous. C'est Neomysis integer, qui est un local, vraiment celui qu'on trouve dans les clairs ici. Donc, on va remettre
pour nous, l'intérêt, c'est pour ça qu'on s'est déplacé, hein, c'est de pouvoir avoir des bassins en extérieur. Eh ben on va sortir parce que je voyais là, vous êtes arrivés en plein milieu de la zone aquacole, c'est-à-dire que vos voisins, c'est des gars qui font des moules et qui font des huîtres. Oui, quand ils ont vu arriver un couple qui fait de l'hippocampe, ils ont dû vous prendre un peu pour des poissons clowns peut-être, non? Tout à fait, tout à fait. Donc, mais alors, ce qui est marrant, c'est que tout le monde était au courant parce que dès qu'on leur dit « Ah, c'est nous les hippocampes !»« Ah oui, oui, on est au courant. » oui, le téléphone marche bien ici. Qu'est-ce que vous faites avec ces bestiaux-là? Bon. Et quand ils viennent voir, effectivement, il y en a plusieurs qui sont venus voir ici, ils trouvent toujours que c'est effectivement des animaux qui sont spéciaux, qui sont superbes et tout ça. Mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, dans les bassins en naturel, produire nos mysis, produire notre nourriture. Et à échelle, cette fois-ci, de la nature en vrai. Là, on n'est plus dans l'espace, alors très naturel quand même, mais artificiel néanmoins, duquel on sort là, à l'intérieur de ces installations. Tout à fait. Alors dites-moi, ces hippocampes finalement, qui vous les achète? Des gens comme vous, Christine, qui tombent en amour devant la bête et puis qui en font une passion? Ou c'est quoi? C'est pas la science, on l'a vu, c'est pas la gastronomie, c'est évident, à part le pillage des gars de la poudre là. Qui vous les achète? À qui vous les vendez? Eh bien, les aquariums publics ce sont nos clients parce qu'ils aiment présenter des hippocampes. Il y a toujours plein de choses à raconter sur l'hippocampe. Ouais. Et ce sont des hippocampes qui sont issus de l'élevage, donc pas prélevés dans la nature, donc c'est quand même beaucoup mieux. Et puis après, nous avons les particuliers qui veulent avoir des hippocampes parce qu'ils ont déjà l'habitude de l'eau de mer. Ouais. Et donc ils veulent un aquarium spécifique d'hippocampe. Donc soit des particuliers en direct qui prennent contact avec nous, qui préparent leur bac, mais ça prend toujours du temps à préparer un bac, ouais. C'est long et tout, et qui viennent chercher leurs hippocampes ici. Ou on travaille avec des animaleries qui viennent, qui nous commandent des hippocampes parce qu'ils savent qu'ils vont avoir les clients derrière. Bon, dites, quand je vois comment, Christine, vous avez un rapport très affect avec vos hippocampes, le moment de les livrer, ça doit être un moment de déchirement. Vous leur donnez des noms à vos hippocampes? Non, on n'en a pas. Je n'ai pas assez de noms en tête. Non, c'est un déchirement. Bah, c'est sûr que je ne dors pas avant qu'ils partent. C'est la folie. Ouais. Ouais, non. Et comment ça se transporte? Ça se transporte bien? Écoutez, là, pour l'instant, on n'a jamais eu de soucis au niveau des transports. Il n'y a pas eu de problème. Non. On n'a jamais eu de problème. Avant qu'on se sépare, vous disiez, ça va de quelle taille à quelle taille un hippocampe? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des hippocampes, les grands hippocampes, les géants. Alors, oui, ces géants, ça fait combien? Bon, ça peut aller jusqu'à 30 cm. Le plus grand des hippocampes, c'est 30 cm. Voilà. Qu'il est moche, vous l'aimez pas trop, il n'est pas terrible. Il s'appelle abdominalis, il a un très gros abdomen. Tout est dit. Voilà, c'est ça, il a un très gros abdomen et tout. Mais en présentation dans un aquarium public, c'est vrai qu'il fait bien. Mais nous, on ne le trouve pas terrible. Les plus grands que l'on a, nous, on est sur des animaux qui vont faire 19-20 cm. C'est déjà des belles bêtes. Ouais. Hein. Et puis, donc, maintenant, on va pouvoir récupérer de nouvelles souches. Ouais. Avec des animaux plus petits, on va essayer d'avoir des animaux d'une dizaine de centimètres qui seront aussi très intéressants. Ouais, je voyais, il y en a qui étaient sur le point de piquer des colères tout à l'heure dans l'aquarium parce que c'était l'heure du repas et la soupe venait pas. C'est réglé comme ça Oui, on leur donne plusieurs fois à manger par jour et donc ils sont cyclés. Ils ont, si on leur donne pas à temps, vous voyez ce que ça donnait tout à l'heure. Quand je vois leur bouche, heureusement que vous leur donnez pas le biberon, hein, parce que non, il faudrait avoir une chaîne de biberons. Voilà les amis, en tout cas c'est un vrai bonheur dans cet espace. Là, regardez au milieu de tous vos tracas, vos tumultes quotidiens à travers le monde, il y a des endroits qui sont des havres de paix ou en tout cas c'est que des histoires d'amour, même si à un moment c'est du commerce, mais c'est pour partager du beau et du tendre. La passion. Il faut de la passion. Et de la passion. On vous suit, dès que vous allez agrandir, on vient vous revoir. Voilà les amis, donc ça s'appelle l'écurie marine. L'écurie, il y a des chevaux marines, parce que c'est des hippocampes. C'est à Nantes, c'est dans la zone aquacole des Nantes. Vous demandez, ils sont connus comme le loup blanc, comme l'hippocampe blanc. Et vous passerez un moment délicieux et puis très instructif. À bientôt sur Nice, les amis, et toujours ensemble. Ciao, ciao. Au revoir, bravo. Au revoir. Merci.